guette bien les animaux. On compte les animaux. Animalia, nos amis des animaux peuvent commencer. Aujourd'hui, nous retrouvons à Sinopro, la Mecque Albion. Donc, c'est tout près de Albion. Et nous retrouvons dans un pensionnat pour chiens. Je ne peux pas qualifier un hôtel 5 étoiles pour chiens. Nous rejoindre M. Dominique Saurin, qui est le propriétaire des lieux et qui est l'initiateur de ce projet-là. Et Mauricien nous connaît, je suis content des animaux. Mais Mauricien aussi, parfois il partit, parfois il a envie de passer une semaine à l'hôtel avec sa famille. Quoi faire si on est dans les animaux? Encore une fois, nous ne parlons pas seulement chien de race. Il est capable d'un chien normal, il est capable d'un Mauricien, comment nous dire. Mais qui nous fait? Si nous avons envie, nous pouvons absenter de la maison pendant une semaine, nous pouvons aller en vacances, nous avons envie d'aller accompagner nos enfants à l'université des Hauts. Il faut bien que quelqu'un s'occupe des chiens. Donc, la réponse idéale, c'est une pension pour chiens. Mais Sinopro, ce n'est pas juste une pension pour chiens, c'est aussi un élevage, nous allons causer un petit moment. Et finalement, c'est un lieu d'éducation, c'est-à-dire pour offrir un cours pour dog training, pour l'éducation, l'obéissance de votre animal. Donc tout de suite, Animalia, nos amis des animaux, aujourd'hui à la Mecque Albion avec Sinopro. Donc, nous retrouvons avec M. Dominique Saurin, qui m'appelle Lee Dominique, parce que c'est quelqu'un que je connais depuis quelques temps maintenant, et qui, parce qu'il est content des animaux, automatiquement, me content lui. Donc, bonjour Dominique. Bonjour Del. Donc, comment ça va? Très bien, ça va très bien. Merci de nous accueillir aujourd'hui bien chez toi. On va nous vous tutoyer à nous. Allez, on va se tutoyer. Ouais. Tu comprends créole? Un petit guide. Donc, l'émission est en créole, mais pour cause en créole, si nous ne pouvons pas comprendre nos camarades, t'arrête-moi, nous recauser, nous réexpliquer. OK? Pas de problème, moi je comprends le créole. Allez. Je ne parle pas beaucoup, mais je comprends. Allez. Donc, d'abord, c'est qui, avant que nous parlions de Sinopro, nous pouvons te présenter nous un peu les lieux, c'est qui Dominique Saurin? Alors, moi, je suis arrivé à Maurice il y a 8 ans et j'ai cherché une occupation. Et comme j'avais des chiens que j'avais du mal à faire garder, bien, j'ai eu cette idée de construire ce pensionnat pour chiens. D'accord. Donc, en France, est-ce qu'il y a une activité dans le monde tu es par rapport aux chiens ou bien tu es dans tout autre secteur? Non, j'étais dans d'autres secteurs d'activité, mais j'ai toujours eu la passion des chiens et on a toujours eu des chiens avec nous. On a toujours gardé des chiens pour des amis, fait des choses à droite, à gauche avec les chiens. Mhm. On a participé un petit peu à des concours, des choses comme ça. D'accord. Et on reproduit la même chose ici à Maurice. D'accord. Et aujourd'hui, donc, la passion des animaux et des chiens particulièrement, c'est une passion qui habite toi depuis longtemps? Depuis toujours, les chiens, les chats, les chevaux, tous les animaux. D'accord. Je me pose une question toute simple qui m'a habitué pose beaucoup de personnes qui m'ont fait l'entrevue d'Animalia, nos amis des animaux. Qu'est-ce que l'animal t'apporte? Quels animaux amènent-toi dans ta vie pour qu'ils te comptent en eux? Alors, ça m'amène déjà, avoir des animaux déjà à soi, c'est comme avoir des amis, des enfants, c'est une continuité de soi-même parce que on est content d'avoir des animaux avec soi. Et puis, la priorité, c'est ça, c'est que les animaux soient bien traités, qu'on s'occupe d'eux, qu'ils soient bien et que les gens partent et nous laissent leurs animaux en toute quiétude, sans problème. OK. Donc, comment l'idée de ce chenil 5 étoiles, vraiment, nous donne lieu. Moi, je visite quelques chenilles à Maurice, c'est vraiment un lieu extraordinaire. Comment l'idée est venue? Eh bien, on peut faire des chenilles, on peut en faire partout avec n'importe quoi, mais si vous voulez apporter une qualité de vie pour les animaux, il faut que ce soit avec certaines normes. Donc les niches sont grandes, il y a de l'espace, il y a du personnel pour s'en occuper toute la journée, 24 sur 24, il y aura quelqu'un pour s'en occuper. C'est une passion. Soit on fait les choses bien, soit on ne les fait pas. Donc, Sinopro apporte le pension. D'abord, Maurice explique le concept de pension pour chiens. C'est-à-dire, on a des chiens à la case,
demain ou pas pour la case, ou bien tout simplement ou pas la case, mais où retrouvez-vous dans une condition de santé un peu précaire. On est fatigué, on a envie de se débarrasser pendant quelque temps de cette charge de surveiller les animaux parce qu'il faut s'en occuper. Alors, vous êtes capable de choisir pendant quelque temps, de quitter cette chien dans une pension pour chien. Donc, je pense que les gens qui peuvent rôder une bonne pension, d'abord et avant tout, j'ai envie de sécurité de ces animaux. Tout à fait, la sécurité sera assurée. Je vous dis, il y aura 24 sur 24, il y aura du monde pour s'en occuper, pour surveiller. Pas simplement pour voir si le chien, à un moment ou à un autre dans la journée, il est un peu fatigué, un peu malade. Tout de suite, on va voir ce que le chien a et puis on va faire le nécessaire avec des professionnels pour s'occuper du chien. Le chien, il n'est pas uniquement mis comme ça si on met quelque chose dans un tiroir. Le chien, on va le surveiller, on va passer devant, on va le sortir, on va le faire travailler, marcher, on va s'en occuper. Voilà, au fait, ça c'est la deuxième question, c'est-à-dire première question, moi, si moi pour quitter Bolichet dans un endroit, premièrement, pour de la sécurité, donc déjà là, je vois que déjà c'est grand, quelle superficie tenant là? Là, il y a un arpent. Donc le club, le pension, il tenait à un arpent de terrain. Voilà. Donc déjà très grand. Ici, il y a un arpent et vous voyez, c'est quand même, il y a de la place, il y a de l'espace. Les animaux ne sont pas les uns sur les autres. Les cages sont très grandes et on va rajouter des petits parcs pour, en plus, que les animaux puissent se détendre mieux que ça, comme il faut. Et deuxième, vous trouvez aussi que la cour est totalement emmurée, donc et dans mur partout, quatre côtés. Donc il n'y a aucun moyen qu'un animal ne s'échappe pas, mes gars. Tout à fait, la muraille elle est faite à 2,50 m et en plus on a fait, si vous voulez, un sas, c'est-à-dire que si vous ouvrez la porte pour rentrer ici, un animal ne peut pas s'échapper puisqu'il y a, vous allez voir après, il y a un deuxième grillage, un deuxième fencing qui empêche les animaux de se sauver. D'accord. Ok, moi en tant que propriétaire, encore une fois, apporte éventuellement la sécurité. Deuxième aspect qui m'a pour guetter, c'est est-ce que mon animal, il est bien, il est bien traité. Donc moi, qu'est-ce que j'appelle être bien traité? C'est la nourriture, c'est que les chenilles soient propres, et qui troisième, que mon animal, il paraisse enfermé 24/7, mais il gagne un moment de détente, un moment de sortie. Est-ce que toi, tu es capable d'assurer ça à Mandimoun qui peut venir chez Sinopro? Tout à fait. Les niches sont nettoyées tous les jours, désinfectées tous les jours, minimum. Et si jamais il y a un petit souci, si le chien, après notre passage, a fait ses besoins, mais c'est pas grave, on repasse une deuxième fois, il n'y a pas de souci pour ça. Après, la nourriture, ça va être de la nourriture de qualité. Et en ce qui concerne la détente des chiens, tous les chiens vont sortir minimum une fois par jour avec seul ou avec d'autres chiens s'ils sont sociables, ou sinon le chien le sortira tout seul, le promener à travers les champs avec des personnes compétentes. Le chien, on ne va pas confier des chiens avec des gens qui ne connaissent pas et qui vont laisser s'échapper le chien. Là, donc, pour un animal professionnel qui occupe donc, les animaux ici, ce sont des professionnels formés et qui aiment les animaux. Voilà, formés, où ils sont formés, où on va les former. Mais de toute façon, la chose principale, la qualité première, c'est aimer les animaux. Si vous n'aimez pas les animaux, vous n'avez pas votre place ici. Dominique, là, on a vu la première partie, c'est-à-dire le côté pension, mais aussi, tu informes-moi que tu fais aussi l'élevage. Donc, tu es passionné d'une race en particulier? Alors, moi, je suis passionné surtout berger allemand et berger malinois. Et un peu ce qu'on appelle les chiens de défense, un peu ces chiens-là. Chiens de travail, voilà. Ouais, chiens de travail. Donc, est-ce qu'il élevage pour concentrer surtout malinois et berger allemand? À peu près, oui. Peut-être on fera peut-être une autre race par la suite, mais il faut rester concentré sur un minimum de races parce que chaque race de chien est différente. Chaque caractère est différent. Et on peut pas faire... on ne va pas éduquer un malinois comme on avait éduqué un griffon, par exemple. Donc, on ne peut pas être polyvalent sur tous
toutes les races de chiens. Il faut se concentrer correctement sur, c'est mon avis personnel, hein, sur minimum de 2-3 races de chiens, quelque chose comme ça. Moi, tout à fait d'accord avec Dominique. Il ne faut pas se disperser, faire trop beaucoup de races qui dernier l'air. On ne produit pas de la qualité. La qualité doit être là. Oui, oui, tout à fait, parce que déjà à la base, si vous voulez trouver des chiens de qualité, il faut chercher, il faut connaître, il faut se renseigner. Donc, vous ne pouvez pas être, enfin, moi, c'est ce que je pense, on ne peut pas être sur plusieurs des races et des races à chaque fois. Il faut se concentrer sur un type de chien, soit le chien de travail, soit les chiens de chasse, soit les chiens d'agrément, soit, vous voyez, on ne peut pas mélanger toutes les races, à mon avis. Donc, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Bon, j'espère que tu pourras nous faire un petit détour, à visiter les alentours, parce que là, tu as une chenille normale, mais tu as aussi une infirmerie, tu as un petit coin pour les propriétaires sont capables de faire un petit get-together. Et tu as bien sûr une nurserie, c'est-à-dire pour les nouveau-nés, etc. Oui, tout à fait. On peut faire un petit tour. Là, il y a tout ça là. D'accord. Dernière chose, Dominique, avant qu'il nous parle faire des tours ensemble, c'est le troisième aspect de Sinopro. Donc, nous une cause gardiennage pour chiens, pension pour chiens. Nous une cause donc l'élevage. Dernier qui m'a envie de demander toi, c'est-à-dire que, et ça intéresse moi au plus haut point, tu dis moi qui peut avoir un club d'éducation. Donc, qui prennent un peu d'entraînement, un peu de training, un peu d'éducation. Donc, on va expliquer-nous un petit peu plus là. Alors, l'éducation, c'est très simple. On a des professionnels qui travaillent avec nous, qui peuvent éduquer vos chiens, soit à l'obéissance. Vous savez, c'est pas toujours facile. Quelqu'un qui n'a pas la capacité, son chien, il n'arrive pas à le faire marcher en laisse, faire marcher au pied. Donc, il y a une première obéissance, et puis on fait aussi ce qu'on appelle après, sur les chiens de travail, un peu de mordant. Le mordant, c'est pas pour rendre le chien méchant, c'est lui apprendre, si vous voulez, un chien il mord naturellement. Mais il faut que quand vous lui dites, le mordant, c'est de le faire arrêter justement. Si votre chien vous échappe et qu'il mord quelqu'un, il a été éduqué à ça, quand vous allez dire stop, il va s'arrêter. D'accord. Si un chien n'a jamais été éduqué, il va continuer à Donc, mordre. l'éducation, extrêmement important. Pour moi, l'éducation, c'est important. D'accord. Mais Il y a moi aussi que il y a Jean-Bernard qui s'occupe c'est un parmi les éducateurs qui te prennent. ouais, ici, il y a Jean-Bernard, il y a Jordan, il y a Olivier. Et après, pour l'instant, c'est tout. Okay. Donc, peut-être nous pourrons faire connaissance avec Jean-Bernard pour qu'il explique nous un petit peu ce parcours dans l'éducation. Et nous pourrons aussi Jean-Bernard à l'œuvre pour qu'il entraîne quelques chiens qui sont ici présents. OK, à tout de suite. Voilà, Dominique cause avec nous qui, pour la réussite de ce projet, il a besoin entouré de bandes professionnelles. Une bande professionnelle qui pour bande chenille pour nettoyage, désinfecter bande chenille. Et deuxième, c'est bande professionnelle pour l'éducation, bande chien qui pour là. Et parmi nous retrouve donc Jean-Bernard. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Adèle. Ça va? Ah oui, en forme, merci. Ok. Donc Jean-Bernard, Dominique Indiano qui est pour un man responsable donc de tout ce qui est entraînement, éducation ici. Tu sais quand ça va nous un peu ton parcours, donc comment tu rentres dans ce monde de training là? Mon oncle était dans la police et responsable d'un peu du dog section. J'ai grandi dedans. Et puis par moi-même, j'ai pris l'amour, prends l'amour pour ça, mon envie connaît. Et puis un jour, je me dis non, je n'ai pas envie de faire amateur, j'ai envie de faire professionnel. Je fais un diplôme pendant 5 ans dessus. Et je suis parti, une fois en Irlande, une fois en Malaisie, faire des formations, faire une formation pour un autre niveau, c'est-à-dire patrol dog, chaîne de défense, sécurité, des affaires comme ça. Et ça fait 6 ans que je paye mon compte, mon full-time. Avant, je suis dans le domaine portuaire maritime. Donc, un changement complet. Hein? Nous passons dans le domaine portuaire, nous venons dans full-time dans le domaine animalier et canin. Oui, et je fais dans le sens que je écoute de doléances de clients et que beaucoup de problèmes passent à la maison. Mal élevé, les chiens mal élevés à la maison. Alors, bon, même fatigant, je donne moi ça, ce qui fait qu'il me fait un peu le tour du pays.
Moi, de pote en pote, à la demande. Tu fais entraînement à domicile. Beaucoup à domicile parce que bien souvent, c'est pas, il n'y a pas ban working dogs, c'est ban pets, comme on Oui, dit, nos amis. Alors le problème se situe à la maison. Je vais là-bas, nous c'est régler le problème là sur place. Et en même temps, le propriétaire gagne sens, profite ce qu'il nous fait faire pour lui connaître comment pour. Il trouve l'entraînement là devant lui. Il trouve l'entraînement là devant lui et il connaît lui aussi comment il peut continuer à vivre avec ce chien. C'est pour qu'il y ait un langage commun entre les deux, une harmonie entre les deux. Il est bon qui me dise quelque chose. Un chauffeur, il n'est pas pour conduire un auto normal, nous disons une Toyota Vitz ou bien une Nissan Micra. Il n'est pas pour conduire ça de la même façon qu'il peut conduire une voiture de Formule 1. De même, quand Jean-Bernard peut causer, automatiquement, comment il dit, soit il peut venir chez un particulier dans la case pour traîner un pet dog. Après, des fois aussi, il peut gagner des affaires avec un chien de compétition, un chien qui est formé pour la compétition, formé pour le monde. Donc là, le type d'entraînement est tout à fait différent. Oui, là, il est complètement différent. Là, mon cas de moi, on a deux collègues. Un qui seconde moi un peu dans l'obéissance, il est un peu touche à tout, il est là maintenant. Et puis, mon un qui, bon, il est beaucoup plus, il a beaucoup plus d'énergie, il est beaucoup plus jeune. D'accord. Alors, on me dit, ah ben, costume galopé, toi. Okay. Il a la formation. Donc, lui, il est l'homme d'attaque, c'est lui. Il est l'homme d'attaque. D'accord. Donc là, nous parlons de toi un petit peu à l'œuvre. Qui te peut montrer, nous, là? Je vais vous montrer une petite démo d'un chien. L'obéissance à travers le jeu. Comment faire le chien prend plaisir à travers le jeu, l'obéissance. Et voilà, c'est l'obéissance. Et puis par la suite, on a fait un petit démo avec les chiens de Dominique. Un petit mot dans les jeux. C'est juste pour montrer le plaisir du jeu des gens. D'accord. Est-ce qu'il te partisan une façon de training qui nous est capable d'aller brutale, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui battent les chiens pour les chiens là bien apprendre? Est-ce qu'il te d'accord avec ça, toi? Écoutez, il y a deux façons de voir les choses. Vous savez, c'est ça qui, bien souvent, le monde confond. On a le chien de travail et le chien l'ami de la maison. Le chien de travail, je ne rien contre ni pour, parce que le chien de travail, je donne un temps limité pour mettre chez la route. Vous avez besoin pour une défense, vous avez besoin pour une sécurité. Il progresse vite. Il besoin progresse vite. Alors, comme nous, humains, on a du monde qui comprend vite, on a la tête qui a besoin de faire tac, 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 la tête. Ça arrive pour les chiens aussi. Ça arrive pour les chiens. Mais, je ne peux pas dire qu'il y a une exagération parfois. Et il y a un abus. Il y a un abus. Mais une petite correction, une correction un peu ferme parfois est nécessaire. Parce que on a le chien gros caractère. Si vous ne pas faire, il comprend. Moi ça, il peut dire où ça. Il peut faire où comprendre où. Lis ça. Alors, parfois, une correction est nécessaire. Mais comme je vous dis, il ne faut pas mélanger chien de travail et chien à la maison. Et aussi, vous avez des chiens à la maison qui, tellement du monde laissé mal élevé, ils développent ce gros caractère qu'il a aussi besoin de correction. Il a besoin de correction, il a besoin de Toute correction est mesurée. Définitivement, est mesurée. Et la correction ne s'arrête pas là. Disons, on dit, façon de parler, on dit non à un chien. Ok, un chien peut être là, ou pas envie de être là, ou envie de être là, ou dit non, parce que ou pas d'accord avec sa comportement là, ou dit non. Le problème, c'est que bien souvent, quand on dit non, automatiquement, quand on dit non, le chien il se casse ce focus, il dit tout. Mais beaucoup de personnes, peut-être n'ont rien qu'arriver. Tandis que quand on dit non, qu'il sort là-dedans, on a une récompense, que ce soit par la nourriture, que ce soit par la caresse, que ce soit par un mot gentil. Le chien, à ce moment-là, voilà, il vous prend plaisir, il vous commence à faire la différence entre ce non qui est dit là et ce qui se passe après, le bien-être qui se passe après. C'est à partir de là que le chien commence à évoluer. Il commence à comprendre dans la case, là-bas, on peut faire quelque chose, il dit non. Il a compris, comme il lève la tête, il vous regarde, c'est bien, bien. Ok, un petit caresse, un petit ici, il prend plaisir à faire quelque chose pour son maître. Il y a une communication qui est arrivée là. Jean-Bernard, dernière question. Je connais qu'il y en a qui travaillent beaucoup avec des particuliers, comment nous dire. Je connais beaucoup de gens qui prennent des chiens. Après, pas de grandi des chiens là, les chiens deviennent agressifs. Finalement, je gagne père des chiens là, les chiens là restent 24/7 fermés dans une chenille parce qu'ils ont gagne père pour leur dire attention des mots. Est-ce qu'il y a l'espoir, un propriétaire comme ça, vient tout? Est-ce qu'il y a l'espoir pour un chien comme ça, capable de rééduquer? Oui, ça s'est fait, mon frère dit déjà. Mon frère dit, parce que c'est. Il y a beaucoup de monde qui, maintenant, je commence, on dirait, commence à comprendre sa langage, adopter nos bandes chez les chiens. Alors, il y en a beaucoup qui ont adopté sa bande là, surtout les étrangers. Et sa bande là, nous pas connaissons notre background, bien souvent,
1 an, 2 ans, vous êtes tranquille, mais subitement, il y a une affaire qui est arrivée parce que derrière, quand la femelle est croisée avec plusieurs mâles, il y en a qui font un mâle agressif dedans, allez, dans 2 ans, 3 ans. Il y a une affaire qui est arrivée, qui déclenche ça contre lui. Peut-être qu'il ne va jamais faire lui dans la vie encore. Mais peut-être qu'il est content sa agressivité, là, il continue progressivement. Ça se corrige. On corrige plusieurs fois. C'est beaucoup de patience et bien souvent, ça ne se corrige pas, comme on dit, vous ne pensez par la brutalité, non. C'est beaucoup de patience et beaucoup de psychologie et d'amour. D'accord. Ok, merci. Donc, moi aussi, il y a beaucoup de monde parmi les autres qui ont envie de suivre un petit cours d'entraînement, un petit cours d'obéissance, un brevet d'éducation, ou tout simplement, vous avez un problème de comportement, vous êtes agressif, vous avez envie que vous vivre un lycée meilleur pour une meilleure cohabitation. Donc, vous êtes capable de contacter Animalia. Nous pouvons donner les coordonnées de Dominique et de Sinopro. Et vous pouvez nous joindre, donc Jean-Bernard ici, qui est capable de commencer l'entraînement avec vous. Between. Good. Sit. Down. Good. Stay. C'est capable de nous là que tu peux faire déjà? Là, on commence un petit travail d'obéissance à travers le jeu. Là, ce que nous pouvons faire, ce sera il faut travailler avec une commande verbale et arrive un moment, il faut travailler avec un signe seulement. Quel âge est 1 an et demi. Fetch. Halt. Down. Comme vous le trouvez, c'est toujours l'obéissance, mais à travers le jeu. Ça veut dire, comme on dit arrêter, comme on dit quitter, à travers ça, il existe des mots dans là. Puis aussi, montrer que les chiens ont une obéissance et un rappel. C'est pas juste quand ils trouvent l'homme d'attaque devant lui, qu'il est décidé par lui-même. Ce qui fait que quand il a un rappel, il obéit, il écoute. Et c'est l'obéissance aussi, continuer, même à travers ce travail-là. Guette bien zot animaux. Rencontre zot animaux.